Bonjour à tous, j'espère que vous avez bien fait l'activité sur la désintégration du carbone 14. D'accord, c'est une très bonne introduction à la fonction exponentielle. Donc on va commencer par faire un petit bilan. On a vu dans cette activité que, bon alors je vous rappelle comment date au carbone 14. En final, dans la biosphère, la proportion de carbone 14 par rapport au carbone 12, je rappelle que carbone 14 c'est un isotope du carbone 12, il y a plus de neutrons, eh bien cette proportion est constante dans la biosphère, hein, voilà, quasiment. On part de ce principe. Et quand un organisme meurt, eh bien, puisqu'il est mort, il n'a plus d'échange avec l'environnement. Et donc, le taux de carbone 14 n'est plus entretenu. Et il y a une réaction de désintégration, une réaction atomique, qui fait que le carbone 14 va se désintégrer selon une loi connue, qui a une caractéristique très intéressante, c'est que, en fait, sa vitesse de désintégration, la vitesse de désintégration est proportionnelle au nombre d'atomes présents dans l'organisme en train de se décomposer et de se fossiliser. Donc vous voyez, ce qui veut dire que si on introduit cette fonction n de t, hein, qui va compter le nombre d'atomes, alors nous, en mathématiques, on simplifie la vie, hein, on parle de 100 atomes à t égale 0 quand l'organisme meurt, d'accord, hein. Ça peut être une proportion aussi, ça peut être aussi la proportion de C14 par rapport à C12, qui est 10-12, il me semble. Donc vous voyez, cette désintégration, ce qu'on voit, c'est que la courbe, là, si on a le nombre d'atomes, eh bien, la pente de la courbe est proportionnelle à la valeur de la courbe. C'est-à-dire que plus je vais avancer, plus le nombre d'atomes va baisser, et moins sera rapide la désintégration, c'est-à-dire que la pente de la courbe va diminuer jusqu'à avoir une pente nulle, c'est-à-dire une courbe quasiment aplatie, quand j'aurai plus d'atomes, d'accord. Donc la courbe va venir s'écraser sur l'axe des abscisses. On a vu ensuite que pour traduire mathématiquement ce fait-là, cette proportionnalité entre la vitesse de désintégration et le nombre d'atomes, on obtenait une condition mathématique, voilà, la modélisation de cette propriété en mathématiques, nous dit que la dérivée de la fonction n est proportionnelle, est égale à moins lambda n de t. Alors le moins vient du fait que c'est une vitesse de désintégration, donc c'est négatif, on a de moins en moins d'atomes. Et finalement, pour se débarrasser de ce facteur moins lambda qui est encombrant au final, on a montré qu'on pouvait se ramener à une fonction f' est égale à f, c'est-à-dire une équation différentielle beaucoup plus simple. Et à partir de, si on a une fonction dérivable f dérivable sur r, d'accord, qui vérifie cette équation différentielle, c'est-à-dire dont la dérivée est égale à la fonction elle-même, on va pouvoir résoudre notre équation différentielle au-dessus. Alors, je vous rappelle qu'à ce moment-là, il faut juste introduire n de t est égal à f de moins lambda t. Voilà, très bien. Donc, tout va se ramener à trouver une fonction qui a cette propriété-là.